Alors, j'ai repris dans cette vidéo un échantillon ici de 400 prix issus de ma base de données Airbnb et je vais effectuer un test bilatéral pour une moyenne. J'ai repris tout d'abord les moyennes en population et l'écart type en population, ainsi que la moyenne en échantillon et l'écart type en échantillon, calculés donc sur cet échantillon de 400 données, et je vais effectuer un test de moyenne, donc sous l'hypothèse nulle. Alors je vais supposer que la moyenne est égale à 100 euros, et je vais, sous l'alternative, essayer de voir si cette moyenne est de 100 euros. Et donc, sous l'alternative, on va supposer que la moyenne est différente de 100 euros. Alors, ce qu'on va appliquer ici, c'est encore une fois ce théorème centrale-limite, ce théorème de la limite centrale. On va considérer que la taille de l'échantillon n égale 400 est suffisamment grande pour pouvoir considérer que la distribution de la statistique peut être approximée par une distribution normale 0,1. Et quelle est la statistique ici? Donc il s'agit de racine de n fois x n bar moins mu supposé en l'hypothèse nulle, donc mu 0, 100, divisé par la racine de grand Sn carré. Donc racine de n fois xn bar moins mu 0 divisé par la racine de grand Sn carré. Voilà, ça c'est la statistique théorique, on va dire, et il faut la calculer. Ici, il faut calculer sa valeur pour cet échantillon précis. C'est ce que nous allons faire. Donc ça, il s'agit de... je vais la calculer rapidement. Donc il s'agit de la racine de la taille d'échantillon, tout d'abord. Donc je vais avoir 20 multiplié par la moyenne observée dans l'échantillon, moins celle qui est supposée sous H0, D8 moins 100, divisé par l'écart type en échantillon. Bien sûr, voilà, nous obtenons une valeur de 3,042. Et cette valeur-là, donc la valeur de la statistique, nous allons devoir regarder si oui ou non elle se trouve dans la région critique qui est définie pour ce test de moyenne. Alors c'est quoi cette région critique? Il faut d'abord se définir un niveau de test. Le niveau de test, on va considérer qu'il vaut 5%. Alpha égale 5%, 0,05 très exactement. Et dans ce cas-là, comme nous l'avons vu, la région critique pour un test bilatéral, elle va de moins l'infini à moins z indice 1 moins alpha demi, et puis elle repart de z indice 1 moins alpha demi à plus l'infini. On va donc ici calculer simplement les quantiles d'intérêt, c'est-à-dire les z 1 moins alpha demi concernant le problème qui nous occupe, donc 0,975 pour une normale 0,1. Voilà. Nous allons mettre un moins devant cette valeur-là, ici. Et puis nous allons reprendre cette même valeur. Et cette fois, je vais retirer le signe moins, comme ceci. Ce qui fait que, comme on comprend bien ici, la région critique, elle va partir de moins l'infini jusque moins 1,96 environ, et puis elle va repartir de 1,96 jusque plus l'infini. Est-ce que ma statistique se trouve dedans? Oui, elle se trouve bien sûr avec 3,04 à droite de 1,96, et donc ma conclusion ce sera rejet de H0. Alors, il y a une quantité qui s'appelle la p-valeur qui peut être obtenue assez facilement à partir de la fonction z.test. Regardez la fonction z.test, c'est celle qui va prendre en premier argument toutes les données nécessaires, qui va en second argument prendre la moyenne supposée sous H0, et en troisième argument, alors le troisième argument, on peut
le mettre ou ne pas le mettre. Si on ne le met pas, automatiquement, on va avoir l'écart type de l'échantillon. Si on le met, on peut mettre par exemple l'écart type de la population, puisque l'on sait que si on a un écart type de population là-bas, eh bien, mon test d'hypothèse sera tout aussi valable, bien sûr. Je peux mettre done donc ici, et donc j'ai, voilà, sans argument particulier pour l'écart type, eh bien, la fonction est allée chercher l'écart type dans l'échantillon et j'obtiens cette valeur là 0,00110012 environ. À savoir que ça, il ne s'agit pas de la p-valeur pour mon test bilatéral, mais d'une p-valeur pour un test unilatéral à droite. Très exactement, ce que cette fonction calcule, je peux le recalculer juste à côté pour montrer ce que cette fonction calcule. Il s'agit de 1 moins, norme dist, norme moins la distribution normale, loi.normale.n de ma statistique observée. Cette statistique observée qui a une moyenne 0 bien sûr et un écart type 1 et pour lequel je prends une fonction de distribution au moyen de true. Ainsi, si je calcule ceci, et bien voilà, j'obtiens la même valeur. Donc vous voyez, c'est la probabilité que la statistique aléatoire, la statistique de test, soit supérieure à 3,042 environ. Et donc c'est une p-valeur qui correspond à un test unilatéral à droite. Si j'avais sous H0 une moyenne supposée inférieure ou égale à 100, avec sous H1 une moyenne strictement supérieure à 100, eh bien nous aurions ici la p-valeur. Alors, comment calculer la p-valeur pour mon test bilatéral? Eh bien, c'est relativement simple. Il suffit d'effectuer deux fois la fonction minimum. Alors, minimum entre deux nombres. C'est le premier nombre, c'est la p-valeur obtenue pour le test unilatéral à droite, et 1 moins cette même p-valeur ici, voilà. Donc cette formule-là est assez importante. On fait deux fois donc le minimum entre la valeur obtenue pour la fonction z.test, et 1 moins cette valeur obtenue pour z.test. Deux fois ceci nous donne, normalement, si je ne commets pas d'erreur de syntaxe, ça me donne, voilà ici, la p-valeur pour mon test bilatéral. On va constater donc que cette p-valeur vaut 0,0023 environ, c'est très largement inférieur au niveau du test alpha, et donc, en pareille circonstance, je vais rejeter également l'hypothèse nulle. À noter, si j'avais eu un test unilatéral à gauche, pour être parfaitement complet, donc si j'avais supposé que sous H0 on a une moyenne supérieure ou égale à 100 et sous H1 une moyenne strictement inférieure à 100, et bien alors ma p-valeur aurait pu être facilement calculée en effectuant 1 moins la valeur obtenue dans z-test, 1 moins la valeur obtenue dans z-test, qui fait 0,9988. Donc vous voyez, on ne rejette, dans le cas d'un test unilatéral à gauche, on ne rejette évidemment pas du tout l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle que la moyenne est supérieure ou égale à 100 n'est pas rejetée du tout. En effet, dans la population, elle est égale à 105, dans l'échantillon, elle est égale à 119. Il n'y a aucune raison d'effectuer de rejet dans ce cas-là. Donc voilà une manière simple d'effectuer des tests d'hypothèse pour une moyenne basée sur la normalité asymptotique, test d'hypothèse dans les trois cas bilatéraux, unilatéraux à droite et à gauche.